La 39e édition de Rétromobile, le salon de la voiture ancienne, prend encore cette année un peu d'ampleur. 4 hectares et demi d'exposition où les modèles les plus populaires côtoient les plus prestigieux, les plus rares, les plus chers. De quoi faire pétiller les yeux des visiteurs. Au détour des allées, on croise de nombreuses voitures de sport, comme ici sur le stand du spécialiste suisse Lukas Huni, qui se consacre à l'Ancia. 2 exemplaires de Stratos ou cette Aurelia D24 compétition de 1954 suffisent à faire rêver. À quelques pas de là, c'est Artcurial Motorcars qui expose ses joyaux, avant ses 2 sessions de vente aux enchères. Comment ne pas rester bouche bée face à cette Alfa Romeo 6C 1750 SS de 1929, l'un des tout premiers 6 cylindres de la marque. 121 exemplaires de cette 6C Supersport auraient été produits. Mais la star du stand, c'est Mathieu Lamour, directeur d'Artcurial Motorcars, qui nous la présente. Alors là, nous sommes en présence évidemment de la vedette de la vente, cette Ferrari 166 MM avec cette peinture noire mat, et c'est une voiture évidemment dotée d'un V12 qui a un palmarès extraordinaire. Ça fait partie de ces Ferrari de compétition très recherchées aujourd'hui. Elle est estimée entre 2,9 millions et 3,5 millions. On espère un très beau prix pour cette auto. Les constructeurs aussi ont fait le déplacement à Rétromobile avec quelques-unes de leurs sportives. Renault fête ainsi les 50 ans de sa mythique R8 Gordini, dont plusieurs exemplaires trônent non loin d'un autre mythe, l'Espace F1 et son V10 de 820 chevaux. À quelques pas du stand Porsche, Mercedes célèbre 120 ans de compétition automobile, notamment avec cette 115 PS Grand Prix Rennwagen de 1914. Chez Peugeot, c'est la 205 GTI qui est à la fête pour ses 30 ans. La bombinette s'expose d'ailleurs à côté d'un RCZ-R qui détonne dans ce musée de l'automobile de collection. D'autres voitures modernes font aussi leur apparition, à l'instar de cette Caterham Aero 7, exposée pour la toute première fois en France. Nous sommes donc allés demander au directeur général du salon, François Melsion, la place de ces véhicules à Rétromobile. Pourquoi ces voitures sont là? D'abord parce que je pense que ce sont des futures voitures de collection et que ce sont, par exemple, le prototype de la Bugatti, c'est quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs, et on revient dans notre idée de montrer des choses que l'on ne va pas voir dans la rue. Les constructeurs font d'ailleurs toujours un point d'honneur lorsqu'ils mettent un véhicule dit moderne, puisqu'on les autorise à mettre un véhicule, ils mettent souvent ou un concept car ou un véhicule qui n'a jamais été fabriqué, et je pense que c'est aussi, ça fait partie de l'histoire de l'automobile, mais c'est ce qui fait un petit peu le charme de Rétromobile. Pour vous aussi participer à cette célébration de l'automobile, rendez-vous au pavillon 1 du parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris jusqu'au dimanche 9 février, 19 h.